Bonsoir tout le monde, très heureux d'être en votre compagnie. Je suis vraiment content que vous soyez là. Vous savez, moi, quand je parle de sujets qui me tiennent à cœur, ma passion dans la vie, c'est de redonner ce que j'ai appris. Vous savez que la plus belle richesse dans la vie, c'est la connaissance. Puis si on garde la connaissance pour nous, ben, on éteint une évolution à quelque part. Puis moi, de redonner ça, peu importe le nombre de gens qui sont devant moi, que je parle devant des salles de milliers de personnes ou qu'il y ait 10 personnes ou une personne devant moi, ma passion dans ma vie, moi, c'est de redonner au suivant. Fait que la première des choses, je veux te remercier d'être là. Je te remercie parce qu'un partage, ça peut se produire uniquement quand on n'est pas seul. Donc, si vous êtes là, vous me donnez l'opportunité de faire ma passion dans la vie, c'est-à-dire que de redonner cette connaissance-là. Puis la connaissance, c'est une source, c'est un puits qui est sans fin. On va apprendre toute notre vie, on est d'accord là-dessus. Je n'ai pas la prétention de croire que je connais tout, que je sais tout. D'ailleurs, je pense que quelqu'un qui croit tout savoir, c'est juste la preuve qu'il ne sait rien parce qu'on va évoluer toute notre vie. Par contre, après 17 ans dans cette industrie-là, avec la même compagnie, avec ce que j'ai construit, j'ai quand même acquéri des connaissances. J'ai acquéri des connaissances qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis d'avancer. Et toutes ces connaissances-là, je les dois à l'environnement dans lequel j'étais. Fait que la première des choses qu'il faut que tu réalises, c'est que si tu viens de joindre ACN ou si tu es là depuis un certain temps, peu importe, réalise la chance que tu as de faire partie d'un environnement comme celui qu'Infinity Momentum peut te procurer. Parce que ici, moi, je peux te garantir une chose, le seul mandat de tous les leaders qui font partie de cette organisation-là, notre seule et unique mission, c'est d'aider un maximum de gens à développer leur plein potentiel, à aller chercher leur but. Donc, encore une fois, bienvenue sur l'appel de ce soir. Je pense que tout le monde, vous voyez le titre, Mission RD. Quand on regarde un projet comme le nôtre, pour ceux qui sont ici, peut-être que c'est récent, là, je vais vous demander, c'est hyper important d'aller vous programmer dans la tête ce que ça prend pour devenir un RD. Parce que la position de RD, qui signifie directeur régional ou directrice régionale, cette position-là, c'est réellement le point tournant de votre entreprise. C'est à partir de là que les grands revenus commencent à être disponibles. J'ai bien dit disponibles parce que tu peux acquérir une position sans avoir le leadership nécessaire pour bien l'exploiter et les revenus ne seront pas à la hauteur de tes attentes. C'est souvent une question de leadership, pas souvent, c'est toujours une question de leadership. On va décortiquer le leadership aujourd'hui, mais la première chose que je vous demande, c'est d'aller chercher. Je vous demanderais, aujourd'hui, je ne sais pas on est combien, je ne vois pas le nombre d'invités, mais je suis persuadé que si je vous demandais tous et chacun les qualifications nécessaires pour atteindre la position de RD, je suis certain qu'il y a des gens parmi vous qui ne le sauraient pas. Et ça, c'est la première erreur. Rappelez-vous que RD, directeur régional, c'est là que votre entreprise commence réellement. C'est la position déterminante. Je ne vous dis pas que vous êtes retraité à RD, ce n'est pas ça du tout. C'est le même travail que vous allez devoir continuer à faire, mais pour être très bien rémunéré pour le faire. Donc, c'est vraiment la position, j'appelle ça, c'est la position fétiche, si on veut, de ACN. C'est là que tout commence. Donc, premièrement, il faut comprendre que pour devenir un RD, ça prend 600 points. Donc, au maximum 200 points par branche qui vont compter pour la qualification du RD. Ça, c'est juste un détail technique. Mais je vous demande, premièrement, de vous le programmer. Vous devez l'avoir en tête. Vous devez le comprendre si vous voulez l'atteindre. Puis aujourd'hui, pour parler de RD, vous savez, il y a des gens qui n'arriveront jamais à RD. Il y a des gens qui vont arriver à RD en 3 mois, en 6 mois. Il y a des gens qui. Hier, on était sur un appel, pas hier, mais avant-hier, je crois, ou hier même, je suis un petit peu mêlé dans les dates, un appel avec la compagnie qui félicitait les RD en 180 jours. Donc, 180 jours, c'est quoi? C'est 6 mois, si je ne me trompe pas. Donc, ils reconnaissaient, puis il n'y en avait pas un, là, puis il n'y en avait pas deux, il y en avait plusieurs qui avaient atteint cette position-là en 180 jours. Vous allez voir qu'ici, pour réussir, tout est une question de ton système de croyance. On va en parler de ça aussi aujourd'hui. Donc, l'objectif de la capsule qu'on va faire aujourd'hui, ça va être quand même rapide, mais le but de la formation que je vais vous donner aujourd'hui, c'est d'atteindre RD le plus rapidement possible, mais de l'atteindre dans des conditions optimales. Tu peux atteindre une position, mais si tu n'as pas le leadership pour l'exploiter, comme j'ai mentionné tantôt, tu vas faire du surplace. Donc, j'ai bien mentionné d'atteindre RD le plus rapidement possible dans une condition optimale. Maintenant, le facteur justement majeur pour atteindre des positions comme RD chez nous, c'est le leadership.
On peut parler de mille et un sujets ensemble. On peut parler de plein de choses. Dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de chaque être humain, le leadership est de loin la qualité la plus importante à développer. Et pour développer cette capacité-là d'influencer les gens, bien, la première personne que l'on va devoir apprendre à influencer, c'est nous-mêmes. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le premier élève que tu devrais avoir, c'est toi. Avant même de penser à éduquer les gens à l'extérieur, à les coacher, à les amener à un autre niveau, peut-être que toi, t'amener à un autre niveau devrait être la première solution. Et si tu le fais sur toi, qu'est-ce qui va se passer? Les gens remarquent autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être celui qui parle le plus fort pour développer un leadership. Tu as besoin d'être celui ou celle qui donne l'exemple. Donc, si tu influences, si tu as un bon leadership d'influence sur ta propre personne, des résultats vont en découler. Les gens vont être témoins de ces résultats-là et là, tu vas les inspirer à te suivre. C'est un leadership silencieux, mais c'est le leadership de l'action. OK? Maintenant, il faut comprendre c'est quoi du leadership. Il y a beaucoup de gens, je vous dirais qu'à chaque semaine, il y a toujours quelqu'un qui me demande mais c'est quoi, toi, ta définition du leadership? Comment tu vois, toi, le leadership? C'est hyper simple. Le leadership, vous le voyez, c'est le premier point que j'ai écrit ici, c'est la capacité à influencer les gens. Quand on parle d'influencer les gens, on parle de la capacité d'influencer leurs pensées, leurs émotions et leurs actions. Il y a beaucoup de gens par un bon leadership qui vont être capables d'aider les gens à passer à un autre niveau, au niveau de leur action que je parle, là, à s'élever juste par rapport à l'influence qu'ils vont avoir sur eux. Donc, quand on parle d'influence, on entend souvent dire, ouais, mais c'est pas bon d'influencer les gens. C'est pas vrai. C'est une qualité extraordinaire d'influencer les gens. Puis comme j'ai souvent parlé, il y a deux types d'influence. Tu as le négatif, tu as le positif. Puis le plus bel exemple que je peux vous donner là-dessus, prenez l'exemple de Hitler. J'aime pas parler de cet homme-là en particulier, mais vous devez comprendre que Hitler était un leader extraordinaire du côté négatif. Mais pensez-y 2 secondes. Quand tu es capable de te lever et d'influencer la mentalité d'un pays au complet du côté négatif, j'approuve pas rien de ça, comprenez bien mes propos, mais quand tu as la capacité en tant qu'un seul individu, une seule personne, d'être capable de soulever une nation au complet et de la faire adhérer à ton mode de pensée qui était néfaste pour lui, avez-vous idée des qualités de leadership que ça prend pour être capable d'influencer un peuple comme ça? C'est fou. Ce gars-là avait des capacités incroyables. S'il s'en était bien servi, c'est des choses magnifiques qu'il aurait pu faire. Donc, le leadership négatif, le leadership néfaste. De l'autre côté, prenez une personne comme, par exemple, je ne sais pas, le premier qui me vient en tête, c'est Martin Luther King. Moi, je lis tout ce qui me tombe sous la main de cet homme-là. Je dois avoir lu à peu près toutes ses biographies qui existent. Je suis en admiration devant un homme qui était dans une situation de vie aussi difficile. Je n'ai pas besoin d'expliquer par quoi que l'Amérique du Nord a passé là, avec l'esclavage et tout ça. Mais Martin Luther King, un homme qui s'est levé alors que le peuple était opprimé, un homme s'est levé et par son leadership d'influence a amené combien de gens à croire en sa cause. Et c'est ce qui a fait tous les bénéfices qui ont découlé par la suite de tout ce que Martin Luther King a entrepris. Mais tout ça, c'est du leadership. La qualité de ta vie va se... Ben, c'est du leadership positif. On a parlé de Hitler tantôt, et là, je parle de Martin Luther King. C'est deux personnes qui ont été capables de soulever des nations. Un s'en est bien servi, l'autre s'en est mal servi. Donc, c'est bon d'avoir du leadership, mais c'est important de s'assurer que ce soit un leadership qui est bon, non seulement pour les autres, mais pour toi en premier. Parce que, oublie pas une chose, la qualité de ta vie au complet se résume par ton degré de leadership. Je vais te donner un exemple très simple. Prends une relation amoureuse. Prends ta relation amoureuse. Si tu n'as pas de leadership, ta relation amoureuse s'en va nulle part parce que le leader est capable de prendre des décisions. Le leader est capable de faire le pas là où l'autre va peut-être hésiter. Et c'est ce qui fait que dans une relation, globalement parlant, le leader fait en sorte que cette relation-là soit saine. C'est la même chose dans tes amitiés, c'est la même chose dans ton travail, c'est la même chose dans ta santé. Si tu regardes la santé, ça prend un leader pour être en santé, c'est du leadership. Pourquoi? On va en parler tantôt. Ça prend une discipline pour te mettre en santé. Il y a des choses chaque jour qui vont devoir être faites et la discipline est le meilleur ami de ce leadership-là. Bref, moi, je vais vous raconter une histoire avant de commencer parce que je pense que les histoires illustrent bien les choses.
Prenez l'exemple il y a une étude qui a été faite, je pense que c'était en 1950. Elle n'est pas le fun, l'étude, je vous le dis tout de suite, là, mais ils en ont fait plusieurs études avec des souris. C'est pas beau, mais ils l'ont fait. Ils ont pris une souris, puis ils ont déposé la souris dans un bocal d'eau. Puis ils ont calculé combien de temps la souris allait nager avant de se laisser mourir. Je vous le dis, c'est barbare, j'aime pas ces histoires-là, mais il y a quelque chose qui en découle pareil. La souris, je vous demande, je laisse 2 secondes, là, prenez un guess dans votre tête, combien de temps la souris va nager avant de se laisser noyer, avant de se laisser mourir, d'abandonner. OK? 2 secondes. La réponse est 15 minutes. La souris nageait pendant 15 minutes. Elle donnait tout ce qu'elle avait. Au bout de 15 minutes, totalement épuisée, elle se laisse noyer, elle se laisse mourir. L'étude, par la suite, la deuxième partie, c'est qu'à la 14e minute, il laisse la souris nager jusqu'à la 14e minute. À la 14e minute, il sort la souris de l'eau. Il la laisse se reposer, reprendre toutes ses forces. Ensuite, ils remettent la souris à l'eau. Savez-vous combien de temps la souris nage lors du deuxième épisode? Les gens vont dire souvent 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes encore, ou 1 heure, 60 heures. La souris nage, c'est la même souris, là. La souris va nager pendant 60 heures avant de se laisser mourir. Pourquoi que je vous conte cette histoire-là? C'est pour que vous compreniez que le système de croyance qu'on a en nous influence énormément sur nos capacités de leadership, sur nos capacités d'action. C'est tellement important. La souris, une fois qu'elle a été sauvée, elle comprend qu'il y a une possibilité devant elle. Elle n'abandonne plus parce qu'elle a l'espoir. ACN, je le vois comme ça. Parce que très souvent, on est comme des petits souris qui pataugent. Puis moi, dans mon travail avant, j'étais tellement malheureux dans ce que je faisais. J'ai l'impression d'avoir pataugé comme une souris pendant 10 ans de temps avant de découvrir ACN. Quand j'ai vu ACN, la chance qu'on a, tu sais, quand tu trouves un commerce par toi-même, que tu es tout seul, tu n'en as pas de preuve tangible que ton commerce va fonctionner. Ça dépend d'une multitude de facteurs. La chance que tu as quand tu joins notre entreprise, c'est de voir un exemple de 30 ans devant toi avec des milliers de personnes qui l'ont fait avant toi, qui provenaient tous de milieux différents. Donc, tu as l'espoir parce que tu l'as vu, tu en es témoin. Toi, tu es juste une décimale de plus dans l'équation parce que l'équation fonctionne depuis 30 ans, tu en as la preuve. La souris sans espoir meurt après 15 minutes. La souris, une fois qu'elle a compris qu'elle pouvait être sauvée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu as donné jusqu'à maintenant dans ton entreprise ne reflète pas du tout ton réel potentiel. Si tu crois que tu as tout donné, la souris croyait avoir tout donné après 15 minutes. Elle croyait qu'elle avait donné son maximum. Le même organisme vivant fournit 60 heures, on peut dire 60 heures de plus, une fois que l'espoir est là. Mais moi, je te demande de comprendre l'exemple que je viens de te donner là, puis de te rappeler qu'aujourd'hui, tu as l'espoir. Tu le sais que ça fonctionne. Tu le sais que ça se peut. Qu'est-ce qui va te rester à faire? Augmenter ton niveau de croyance. Comment tu peux augmenter? Tu sais, la souris, elle se fait sauver. Automatiquement, sa croyance, elle est là. L'être humain a un cerveau. Et malheureusement, le cerveau, on va le voir tantôt, son but, ce n'est pas de t'aider, c'est de te protéger. Donc, lui, il va chercher des peurs partout. En tant qu'être humain, on est doté d'une conscience, chose que la souris n'a pas. Donc, en tant qu'être humain conscient, on doit dealer avec les peurs, on doit dealer avec les émotions. Mais l'exemple que je viens de vous donner, c'est juste pour vous dire que si j'étais à votre place, mon focus numéro 1 serait de développer mon système de croyance. Et quand je parle de système de croyance, je parle de croire en moi. Les leaders, c'est des gens qui croient en eux. Maintenant, il y a 2 types de croyances. Il y a le faux et il y a le vrai. Vous avez tous croisé des gens dans votre vie qui ont l'air tellement confiants à l'extérieur, qui ont l'air tellement confiants en apparence. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas parce que tu as une BMW que tu te sens confiant. Si c'est l'auto qui te rend confiant, tu n'es pas confiant. Ta confiance dépend du regard des autres sur toi. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ta réelle confiance en toi-même. Comprendre que si tu es ici, moi, dans mon livre à moi, chaque être humain est une valeur unique et a un potentiel illimité. Mais quand je le dis, je le crois sincèrement. Chaque être humain a un potentiel limité. Maintenant, les limites dans ta vie actuelle, crois-moi,
sont les mêmes limites. C'est des limites qui sont établies par rapport au degré de leadership que tu as appris jusqu'à maintenant, que tu as dupliqué dans ta vie en général. C'est surtout de ça, moi, que je veux vous parler, parce que pour atteindre un poste comme RD, c'est 600 points. Je ne sais pas si vous le savez, il y a un gars qui est sur l'appel aujourd'hui qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel, à lui tout seul, il a 800 points et plus. Il va te rendre à 900 là, à la vitesse qu'il va. Mais savez-vous que Emmanuel, juste parce qu'il a été discipliné et qu'il a fait ce qu'il avait à faire, à lui tout seul, il remplit la qualification d'un RD au complet. Pourquoi? Parce qu'il croyait en lui. Il croyait en sa méthode, il croyait en son pouvoir, il croyait en ses capacités. Je vous jure une chose, je vous le jure, après 17 ans, je ne sais pas grand-chose, mais ça, je le sais. Quand je regarde le taux d'échec versus le taux de réussite, la raison pour laquelle les gens abandonnent, c'est un manque de confiance en eux. Le manque de confiance en soi nous amène à douter d'un paquet de choses. On va croire que c'est la compagnie qui n'est pas bonne. On va croire que c'est que ton upline qui n'est pas assez bon avec toi. On va se mettre à croire un paquet d'affaires, mais tout ça découle d'une seule chose, ton niveau de confiance en toi. Ça, là, avec l'exemple de la souris que j'ai donné tantôt, ça devrait être le focus numéro un de chaque individu sur Terre de développer cette confiance-là. Et c'est le premier influenceur sur ton degré de leadership que tu vas développer, pas juste dans la scène, mais dans ta vie en général. Maintenant, quand on parle de leadership ici, on va penser la phrase que j'ai écrite, c'est la limitation de l'entreprise est dictée par le degré de leadership du leader, pas de son leader. C'est important que vous compreniez la différence entre les deux. La personne qui t'a emmené ici n'est pas responsable de toi. Il y a une personne qui est sur l'appel qui s'appelle Yann Emmanuel. Yann Emmanuel, son histoire, c'est très simple. Je suis allé à la station-service, il n'y avait plus de tickets, j'ai pris la pompe extérieure, j'ai payé, il n'y avait pas de reçu disponible à l'extérieur, donc je suis entré à l'intérieur. Le gars m'a reçu avec un beau sourire, une belle attitude, tellement sympathique. J'ai pris le billet, je suis allé m'asseoir dans l'auto, je suis reparti. Puis après ça, dans ma tête, ça a fait, ben non, je ne peux pas lui en parler. J'ai viré de bord, je suis revenu, j'ai rentré à l'intérieur à nouveau, puis j'ai dit, écoute, là, vous connaissez, je ne vais pas faire une histoire là-dessus, mais bref, j'ai pris son numéro de téléphone, j'ai discuté un petit peu avec lui, je l'ai appelé, puis il a commencé l'entreprise avec nous cette semaine. Pourquoi je donne cet exemple-là? C'est que moi, je ne suis pas responsable de Yann Emmanuel. Il y a une seule personne qui est responsable de toi dans la vie, c'est toi, là. Ça, tu dois en être conscient. Peu importe tu es qui sur l'appel aujourd'hui, tu es le seul et unique responsable de tes échecs et de tes succès. Quelqu'un qui essaie de s'approprier le succès des autres, c'est de l'ego mal placé. Chaque individu, tu vas avoir des influences. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais le seul responsable, c'est toi. Maintenant, pourquoi que je parle de ça? Moi, ma responsabilité en tant que leader, parce qu'on parle de leadership, c'est de procurer l'environnement, c'est de procurer les leçons, c'est de procurer le support, c'est de procurer l'encadrement. Mais est-ce que c'est déjà arrivé à l'école qu'un professeur accorde tout ça et que son élève finisse comme un drogué? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un élève, un professeur, fasse tout l'encadrement nécessaire avec tout l'amour du monde, puis que l'élève décroche? Ou que l'élève, vous comprenez ce que je veux dire par là, là. Est-ce que c'est la responsabilité du professeur? Non. Non, non. Moi, je suis capable de me regarder à tous les jours dans le miroir avec fierté parce que je sais qu'à chaque jour, je donne tout ce que j'ai pour encadrer les gens avec qui je travaille. Ça, c'est ma responsabilité. Ta responsabilité en tant que leader, c'est de comprendre que c'est ton besoin à toi, c'est ta responsabilité à toi de tirer bénéfice de l'environnement qu'on t'a donné. Ça, ce n'est pas à moi de le faire. Moi, c'est de le mettre en place avec les autres leaders. Toi, c'est d'en tirer profit. Et ça prend du leadership pour faire ça. Ça prend du leadership pour comprendre l'aspect que je viens de vous expliquer là. 80 de ton leadership, OK, va venir de quoi? Influencé par l'environnement versus influencer celui-ci. Il y a beaucoup de gens, le leadership, là, c'est savoir faire face. Moi, personnellement, quelqu'un, plus que je regarde toujours pour savoir si une personne est un leader, là, je vous dis ça comme ça, là, pour savoir si une personne a développé certaines capacités de leadership, je regarde l'indice de bonheur de l'individu. Je regarde parce que c'est automatique.
Dès que tu développes ton leadership, il va y avoir des changements au niveau de ta santé, il va y avoir des changements au niveau de tes relations, il va y avoir des changements au niveau de ta relation amoureuse et tes amis, il va y avoir des changements dans ton travail. Et tout ça, il y a une équation là, qui mène à du bonheur en bout de ligne. Donc, moi, pour voir si une personne, un certain, regardez un homme comme Greg Provenzano, qui est notre président. Ça fait 17 ans que je côtoie cet homme-là. Je ne me souviens pas d'avoir vu cet homme-là en colère. Je n'ai jamais vu cet homme-là en colère. Je n'ai jamais vu cet homme-là en 17 ans être négatif. Pourquoi? Parce que son niveau de leadership est tellement élevé, ça fait qu'automatiquement, son niveau de bonheur l'est tout autant. Fait que quand je parle de 80% de ton leadership provient de ta capacité à influencer l'environnement plutôt qu'à être influencé par l'environnement. Laissez-moi vous donner un exemple. On est d'accord que plus on est de mauvaise humeur, plus on est victime, plus on cherche à faire pitié, mais plus on cultive des situations qui nourrissent ça. Ça, c'est un fait en passant là. Pour regarder les gens malheureux, ils sont dans des cycles. Les cycles se répètent. Si les gens réussissent à se sortir de ce cycle-là, à comprendre des choses, le cycle arrête et c'est autre chose qui commence. L'univers a des lois universelles. Hein? Quand on comprend des choses, l'univers passe à une autre étape par la suite. Ça, c'est un fait accompli. Je vais vous donner un exemple quand je parle d'influencer son environnement plutôt qu'à être influencé par son environnement. Moi, le leadership, c'est quelque chose que je m'attarde depuis très longtemps parce que ma vie, elle était misérable. Je ne suis pas gêné de le dire aujourd'hui. Ma vie, elle était misérable pendant plusieurs années. J'ai manqué de leadership énormément dans ma vie. Je me suis embarqué dans des relations ce que je n'avais même pas envie d'être, mais par peur d'être seul, je préférais être mal accompagné. Donc, au moins, ça, c'est un manque de leadership parce que c'est un manque d'estime de moi. Endurer un travail que j'aime pas, que je suis sous-payé puis que je me sens jugé, c'est un manque de leadership de ma part. Je ne suis pas gêné de le dire. Puis à un moment donné, quand que j'ai commencé à lire là-dessus puis à développer ce leadership-là, il y a tellement de choses qui ont changé, dont l'indice de bonheur que je parlais partout. Et ensuite, c'est des nouveaux cycles qui se sont répétés. Ça devient, tu sais, vous le savez, hein, si vous faites quelque chose au départ, c'est un automatisme, c'est pas un automatisme, c'est calculé. Si vous voulez faire une nouvelle action chaque jour, on y pense au départ. Prenez l'exemple d'un chemin. Si vous restez au même endroit pendant 20 ans, vous n'avez pas besoin d'un GPS pour vous rendre chez vous. C'est machinal maintenant. Vous êtes habitué d'y aller. Mais demain matin, je vous déménage dans une autre ville. Peut-être que là, tu vas avoir besoin d'un GPS pendant un certain temps pour voir le nouveau tracé, mais éventuellement, le nouveau tracé va devenir programmé dans ta tête. C'est pareil pour le leadership. Au début, on va se forcer à développer des nouveaux comportements. On va s'analyser, on va changer des choses. Mais à un moment donné, ces comportements-là deviennent naturels. Ça devient un acquis. Puis je vais vous donner un exemple bien simple. Moi, je ne me souviens pas c'était en quelle année, ça, par exemple. C'est avant que l'AR arrive. Fait que ça fait quand même un bout de temps. Ça doit faire une dizaine d'années, certainement. Je venais d'acheter une nouvelle voiture, OK? Je pars du concessionnaire à Brossard. Je viens de l'acheter. C'est ma nouvelle voiture. Je l'ai dans les mains. J'ai comme une super de belle voiture. Puis ça, tu vois, ça, c'était important à l'époque pour moi, d'avoir une belle voiture. Aujourd'hui, c'est d'avoir une belle vie qui m'importe. C'est pas d'avoir une belle voiture. Mon bonheur ne dépend pas d'une voiture. Bref, je pars du concessionnaire à Brossard. Écoutez bien l'histoire. Brossard, j'embarque sur la 15, pardon. Je traverse le pont Champlain, puis vous savez de quoi ça a l'air des caries sur l'heure du souper. C'est très, très achalandé. C'est souvent comme il y a beaucoup de trafic. Je viens juste d'avoir ma voiture, là. J'ai comme l'équivalent de 6 km de fait. J'arrive sur Décarie, je me penche pour ramasser quelque chose, puis en même temps, le trafic arrête. Je me suis penché pour la radio ou quelque chose. C'était pas un cellulaire, ça, je vous en donne ma parole. Là. Je me souviens plus ce qui s'est passé exactement, mais une fraction de seconde, j'ai détourné le regard et tout a breaké. Bang! J'ai rentré dans le derrière de la personne qui est en avant de moi. Mets-toi juste dans le contexte, OK? Il y a 6 km à ton odomètre. Là. Tu viens d'avoir l'auto. Là. Elle flambe en neuf, full equip, véhicule de luxe. Tu as 6 km de fait là, et ton hood est déjà rangé comme ça. Le bumper en avant est défoncé. C'est comme, essaie de te mettre dans cette optique-là. La majorité des gens, je parle toujours de la masse, parce que la masse, le monde irait beaucoup mieux si la masse pensait différemment. Mais la masse travaille de 8 à 4. La masse font des enfants puis les font élever par la garderie. La masse, on trouve ça normal parce que c'est la masse qui le fait. Ce n'est pas parce que la masse le fait que c'est normal. C'est à toi de déterminer ta normalité.
Mais quand quelqu'un vit un incident comme celui-là, comment vous croyez que la masse réagit lors de l'impact? Soyez honnête avec moi. Comment vous croyez que la masse, peut-être toi-même qui m'écoute, réagirait au moment où ça arrive? Il y a des gros mots qui sortent, on est en maudit, la terre, le ciel vient de nous tomber sur la tête, c'est la faute que peu importe ce qui arrive, mais les gens vont être en colère, vont être marabouts, ils se sentent victimes, et ça, c'est la masse. Regardez le leadership, ce que ça donne quand on parle. Normalement, l'environnement extérieur, donc ce qui s'est passé, va influencer la personne. Je vis un accident, je vire fou, je vire en colère, je vire en maudit, je vire ci, je vire ça. Ça, c'est très faible. C'est quand l'environnement te domine. Qu'est-ce qui se passe quand tu domines l'environnement? Quand c'est toi qui influences l'environnement? Moi, l'impact est arrivé. Première des choses qui s'est passée à l'intérieur de moi, j'espère que la personne en avant est correcte. Ça, c'était vraiment le premier réflexe. J'espère que la personne que j'ai rentrée dedans est correcte. J'ai mis ça sur le parc, on s'est tassé sur le côté, j'ai mis sur le parc. Je suis sorti de l'auto tout de suite. Puis quand le gars il est sorti, la première chose que j'ai dit à la personne, puis ça, il y a des témoins de ça, ceux qui me connaissent, ils connaissent cette histoire-là. J'ai dit au gars, mon Dieu, es-tu correct, s'il te plaît? Là, il me regarde, puis lui, il avait un gros pick-up, un vrai gros pick-up avec le bumper, ça d'épais. Puis lui, là, il ne s'est rien passé sur son bumper, là, absolument rien. Son truck, il est en parfait état. Moi, je me suis fait ramasser comme faux. Fait que là, le gars, lui, on est sur Décarie, là, à l'heure du trafic. Il voit un gars qui son hood, il voit clairement que c'est un char neuf, en tout cas qui n'est pas vieux, tout défait, bumper pété sur Décarie dans le trafic. Le gars sort, puis ce qu'il lui demande, c'est mon Dieu, es-tu correct? Le gars, il me regarde et dit man, je suis à Montréal, moi là? Ça avait été la réponse. Son nom, c'est Yannick Caplette. Il dit, je suis à Montréal, moi, là? Y a-tu un être humain qui vient de me rentrer dedans et qui se préoccupe de moi avant de se préoccuper de son. J'ai jamais oublié ce jour-là. Puis Yannick Capette, malheureusement, il est décédé. Ça fait maintenant peut-être 3 ans. C'était un grand, grand, grand ami à moi. Puis père de famille, mari, etc. Et regardez ce qui a découlé de ça. Il me dit, mon Dieu, je rêve-tu, moi, là? Ben, je dis, voyons donc, ça, c'est une auto. Toi, tu es un être humain. C'est pas important, ça. C'est du matériel. Mon Dieu, es-tu correct? Puis bref, on a pris la sortie, on est monté en haut, on a rempli un constat à l'amiable. Quand on a rempli le constat à l'amiable, le gars, il me regarde et il dit moi, je ne me souviens pas d'avoir vu un être humain qui me faisait sentir bien comme toi. Hey, c'est un beau compliment de recevoir là, quand tu reçois ça d'un étranger sur Décarie. Ben, j'ai dit écoute, on va aller plus loin que ça. J'ai dit tu as l'air vraiment d'un bon gars. Là. J'ai dit toi, tu n'as même pas dit comment tu es chanceux que je t'ai rentré dans le derrière aujourd'hui. Il dit comment ça? Ben, j'ai dit es-tu quelqu'un qui est ouvert à plus dans la vie? Il dit absolument. Ce soir-là, je donnais un meeting au bureau qu'on avait à l'époque sur Côte-de-Liesse. Il est venu au meeting, il a commencé avec moi. On est devenus comme des frères là-dedans. On a développé une entreprise. Écoute, il y a plus comment de milliers de clients qui découlent de ça. Puis, vous savez, ça vient de où? Ça vient d'un accident sur Décarie, comme que je viens de vous raconter. Je vous pose une question. Si l'environnement m'influence moi, puis que je sors de là en beau maudit, puis que je sac, puis que je t'en maudis après mon char, est-ce que ça déclenche cette suite d'événements-là que je viens de raconter? Pas du tout. Mais ça, c'est du leadership. Ça, c'est 80 de ton leadership. Quand c'est toi qui détermine ce qui va se passer dans l'environnement plutôt que de laisser l'environnement venir influencer sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un client qui cancelle son service, comment tu réagis? Ça veut dire que si quelqu'un t'en vient de voir et essaie de te décourager de ne pas faire cette business-là, c'est ton environnement extérieur, comment tu réagis? Si un technicien ne se présente pas pour connecter un client, comment tu réagis? Parce que toute ta vie, tu vas vivre des problèmes. Toute ta vie, il va en avoir, c'est tout à fait normal. L'humain est humain. Partout ce qu'il y a de l'humain, il y a des problèmes. C'est comme ça. La question, ce n'est pas si tu vas arrêter d'en avoir un jour. La réalité, c'est comment tu vas choisir de les traverser. Et si tu comprends que chaque défi qui se pointe devant toi est là pour t'apprendre quelque chose. Elle n'est pas là pour te punir. Les gens qui se victimisent sentent que c'est la vie qui leur en veut ou que c'est Dieu qui leur en veut, alors que ce n'est pas ça. Si tu souhaites développer ton leadership, tu dois comprendre que l'adversité n'est là que pour t'aider à avancer. Chaque épreuve est là pour t'enseigner quelque chose. Ce n'est pas dans la facilité qu'on apprend, c'est face aux défis. 80 c'est du leader. 80 de ton leadership, c'est ta manière de réagir aux circonstances extérieures. Je donne un exemple. Quand la pandémie est arrivée,
Ben, il y a un paquet de choses qui ont changé. Il y a des gens qui ont tombé en dépression, il y a des gens, parce que le mode de vie a changé complètement. À quel degré tu as été capable de t'adapter, d'adapter ton entreprise, d'adapter tes manières de faire les choses, d'adapter ta mentalité? C'est tout ça. 80% provient de ça. 80% va provenir de ta manière à influencer ton environnement et non pas l'inverse. Le 20% qui reste dans ton leadership, c'est quoi? C'est le côté technique. Puis le côté technique, je ne sais pas si vous le savez, là. Moi, je vois les chiffres de la chaîne YouTube. J'ai fait une chaîne où est-ce qu'il y a plusieurs vidéos. Je pense qu'on est rendu à 13 vidéos au total. Les vidéos, sur chaque vidéo, j'explique comment inviter les gens, le marché froid, le marché chaud, le marché tiède, quoi dire, comment présenter efficacement, comment faire des bonnes présentations, comment aller recruter des gens à l'extérieur, comment aller chercher. J'explique tout. Vous faites Infinity Momentum sur YouTube, vous tombez sur la chaîne, il y a 13 vidéos. Tout ce que tu as à faire, c'est à les mémoriser, à les écouter, à les apprendre, à prendre des notes, à le pratiquer. Pourtant, le trois quarts d'entre vous, vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est un manque de leadership. Ça, c'en est du leadership. Quand tu réalises que tu as des outils à portée de la main, puis que tu as un environnement qui travaille fort pour te procurer ça. Pensez-vous que moi, tu sais, je regarde, j'ai fait RVP en 2 ans à l'époque, puis RVP en 2 ans, il fallait que j'aie une clientèle qui consommait pour 150 000 par mois. Là. Ça prend beaucoup de clients. Là. Je l'ai fait en 2 ans. Puis quand je fais la chaîne YouTube, je me dis, mon Dieu, je l'aurais fait en 1 an si j'avais eu des outils comme ça. Il a tout fallu que j'apprenne par moi-même. Fait que le 20% qui reste, le technique, tu as les outils pour l'apprendre. Tu n'as même pas besoin de faire le essai-erreur et d'essayer de trouver ce qui fonctionne ou pas. Tu vois tout sur un plateau d'argent qui t'enseigne chaque étape importante pour ta business. Développe ton leadership un peu et sers-toi-en. Sers-toi de ces outils-là que je viens d'expliquer sur la chaîne YouTube. Maintenant, la souffrance. La fameuse souffrance. La souffrance, je n'ai parlé tantôt, ton cerveau, il n'a pas été conçu pour te faire vivre de la joie, ton cerveau, si vous retournez à l'époque des hommes des cavernes, bon, peu importe les croyances des gens selon leur religion, on s'entend que les capacités humaines se sont développées avec les années, OK? Mais le cerveau, à la base, son rôle, c'était quoi? C'était de te protéger. Ton rôle, c'est le rôle du cerveau, c'est ta survie. C'est d'assurer ta survie. Il va te mettre en garde contre à peu près tout autour de toi pour t'assurer que tu ne fasses pas de gaffe et que tu ne meurs pas. Lui, il a une mission, là, c'est de garder ta personne en vie. C'est ça le rôle de ton cerveau. Donc, quand tu es toujours dans ta tête, le problème, le fait que ton cerveau soit un élément de survie, bien, ça fait que lui, il détecte les peurs. Et beaucoup de gens passent leur vie à vivre dans la peur comme ça. Je vais te donner un exemple. Ton cerveau, il va te dire quoi? Tu vas prendre des gens qui sont dans la business depuis un certain temps. Disons que tu es là depuis 1 mois, depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 4 ans. Et là, il y a une phrase qui tourne. Tu n'es pas là où tu voudrais être. Tu souffres parce que tu sais qu'ACN fonctionne, mais que tu n'es pas capable d'accéder. Tu te dis, mon Dieu, c'est juste un rêve. Moi, est-ce que je vais y avoir droit? Moi, est-ce que je peux arriver à ça? Là, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, puis ça n'avance pas du tout à la vitesse que je voudrais aller. Puis là, tu souffres de ça. Fait que tu souffres parce que ta business n'avance pas. Ça, c'est ta tête qui te dit ça. La réalité, c'est quoi? Lis la phrase suivante. Tu souffres car tu sais très bien que tu n'as pas fait ce qu'il faut pour qu'elle avance, ta business. C'est ça, la réalité. Mais ton cerveau, lui, ne va pas décortiquer ça. Lui, il regarde l'événement dans le réel. Business n'avance pas, la personne est triste, la personne ne file pas bien. Mais tu dois développer la capacité d'aller voir au-delà de ça. Tu ne souffres pas parce que la business n'avance pas. Tu souffres parce que tu sais très bien à l'intérieur de toi que tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu le sais très bien, toi, que tu as regardé Netflix ce soir pendant 2 heures
au lieu d'écouter peut-être 2 heures des vidéos que je viens de te dire tantôt puis d'apprendre quelque chose. Tu sais que tu as perdu du temps pendant 6 heures aujourd'hui combiné ensemble à regarder Instagram, à regarder Facebook, à regarder, mais tu es la même personne qui va aller dire, moi, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire ACN. Je n'ai pas eu le temps de faire ma business cette semaine. C'est prouvé, hein? 6 heures de médias sociaux par jour combinés fois 7 jours, ça fait quoi? Ça fait 42 heures. Non, 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 moi, je ne fais pas ça. Fais le test, rentre dans ton application, va voir ta moyenne d'heure, tu vas faire le saut. Tu vas faire le saut. Fait que tu ne souffres pas parce que ta business n'avance pas. Ton inconscient, c'est très bien, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il faut pour que ta business avance. Et regarde bien comment ça va fonctionner. La solution, c'est quoi? C'est d'augmenter ton niveau de leadership. Puis le leadership, le cousin du leadership, c'est quoi? C'est la discipline. Vois ça comme ça. Le cousin germain du leadership, c'est la discipline. Et la vie, moi, je la vois comme une équation. Je vais te donner une équation ici. Si tu arrives et tu te dis, mettons, tu n'as pas de discipline dans la vie. Prends quelqu'un qui n'a aucune discipline. Aucune, dans rien. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Comment, quand on était jeune, on ne voulait pas avoir la discipline de nos parents. Puis on comprend aujourd'hui pourquoi que nos parents nous donnaient de la discipline. Parce que quand je regarde les gens qui n'ont pas eu de discipline dans leur jeunesse, ça fait des adultes très faibles. Très, 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 très faibles, les enfants rois. OK? Regarde bien. Sans discipline, qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, tu vas développer un manque de confiance. Parce que la discipline, je reviens avec l'exemple des enfants qui n'ont pas de discipline à la maison, que tout est permis. Quand ils arrivent à la vie adulte, ça ne fonctionne plus comme ça, là. L'adulte croit que tout va lui être donné. Non, 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 non. Tu vas devoir travailler, tu vas devoir grandir, puis tu vas te faire dire non dans la vie. Ton patron va te dire non, mais toi, ta maman ne t'a jamais dit non plus jeune. Fait que qu'est-ce qui se passe à un moment donné? C'est qu'il y a une perte de confiance en soi. C'est sans discipline, si tu n'as pas de discipline dans ta vie, première chose que tu vas subir, c'est une perte de confiance. La perte de confiance, qu'est-ce qu'elle va apporter? Une perte de posture. C'est un manque de posture. Tu regardes quelqu'un aller qui gagne, regarde quelqu'un qui gagne 1 million par année, regarde comment il marche. Et regarde quelqu'un qui gagne 20, 30 000 par année et regarde comment il marche. Les gens qui n'ont pas la bonne mentalité vont croire que c'est de l'ego de voir la personne marcher la tête haute. C'est pas de l'ego, c'est pas du snob. Il y en a peut-être que c'est ça, là. Mais règle générale, c'est pas ça. C'est que dès que tu as confiance en toi, tu deviens fier de ta personne. Et ça se transpose dans ta manière d'avancer dans la vie, donc de marcher, d'avancer. Fait un manque de confiance t'emmène automatiquement un manque de posture. Le manque de posture va t'emmener quoi? Un manque d'action. Vois la personne qui est assise sur son divan, qui n'a rien qui marche dans sa vie, il ne sera jamais assis droit, il va être tout croche, il a un manque de posture, il n'a pas confiance en lui, puis en n'ayant pas confiance en lui ou en elle, tu n'es pas porté à bouger. Il va avoir un manque d'action qui va suivre ça. Le manque d'action va amener quoi? Un manque de résultat automatiquement. As-tu déjà été borné dans ta vie à un point, pas borné, mais blasé? On a tous traversé des phases où est-ce que là, c'est comme, OK, c'est too much, là. C'est too much, je m'écrase, j'abandonne, je ne suis plus capable, vous comprenez le mot. Cet état-là, là, crée un manque de résultats automatiquement parce qu'on ne fait plus rien. Et le manque de résultats amène quoi? La souffrance. Fait que regarde l'équation au total, ce que je t'ai mentionné. Manque de confiance amène manque de discipline amène manque de confiance amène manque de posture amène manque d'action amène manque de résultats amène quoi? Manque de bonheur. Voilà comme tu voudras, c'est comme ça. Et tout est parti de quoi? Discipline. La discipline. Ta femme ou ton mari ne t'aime pas parce que tu as dit « je t'aime » une fois. Parce que tu as pris soin d'elle ou de lui une fois. Il ne t'aime pas parce que tu t'es occupé d'elle une fois. C'est la constance. C'est les petites choses faites pendant longtemps qui créent qu'une relation va être saine ou qu'une action va être saine en bout de ligne. Donc, en contrepartie, si tu tombes avec la discipline, un plus de discipline va amener quoi? Ben, de la confiance en soi. Parce que je te donne un exemple. Commence à aller au gym tous les jours. Tu n'as pas besoin de t'entraîner. Tu sais, si tu t'entraînes pendant, tu sais, Simon Sinek, j'adore cet homme-là, puis il donne un exemple. Si tu t'entraînes pendant 9 heures comme un fou, est-ce que tu vas avoir une transformation sur ton corps? Non.
Mais si tu t'entraînes une demi-heure par jour pendant 3, 4, 5 mois, est-ce que tu vas voir une différence sur ton corps? Oui, ce n'est pas l'intensité du moment, c'est toujours la constance. Et la constance va se développer grâce à un outil qui est la discipline. Sans discipline, je vous jure, vous allez échouer dans tout ce que vous allez entreprendre. Et quand on a un emploi, avoir la discipline de se rendre au travail, on n'a pas le choix, sinon on perd notre job. Fait que si tu as une job, c'est facile d'être discipliné et d'être à l'heure tout le temps pour la majorité des gens. Parce que le prix à payer est cher, là. Être dans le trafic quand il fait noir, revenir quand il fait noir, et les gens sont quand même disciplinés de se rendre au travail à l'heure et de partir à l'heure. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que tu as le sentiment de perte en bout de ligne. Si tu ne le fais pas, tu vas perdre. Pourquoi qu'on n'a pas la même discipline lorsqu'on part un projet pour nous-mêmes? Pourquoi qu'on laisse les distractions venir autant nous chercher? Parce que ce sentiment de perte-là, on ne le voit pas. Personne ne va te mettre en dehors d'ACN, même si tu prends 10 ans pour devenir un RD, une RD. Personne ne va te canceller ta licence. Personne ne va te mettre dehors. Donc, quand on commence un projet où on devient autonome, on ne voit pas le danger de perte. Pourtant, il est là le danger de perte. Il est là le danger de perte. Parce que quand tu regardes un sablier, ben, en bas, ça, c'est ce qui est passé. Ça appartient au passé. Dans le bas du sablier, les grains qui ont tombé, on ne peut plus rien faire pour ça. En haut, ça, c'est la partie qui reste. Ça, c'est le futur. Puis entre les deux, là, il y a un petit espace comme ça, là, où le grain passe. Ça, c'est ton moment présent. Quand tu mets ta main devant le sablier, tu sais-tu, toi, combien il y a de grains qui restent dans le sablier d'en haut? Ça, c'est ta vie. Ton temps est prêté, ne t'est pas donné, il va finir à un moment donné. Qu'est-ce qui te dit que demain, tu n'auras pas un cancer? Qu'est-ce qui dit? Je ne souhaite pas ça à personne. Moi, du jour au lendemain, j'ai fait un accident, j'ai été 6 ans en fauteuil roulant. C'est arrivé. C'est arrivé. Fait que le sentiment de perte, tu l'as concrètement avec une job parce que tu perds ta job si tu ne fais pas ce que tu as à faire. Ici, il faut que tu développes ton leadership pour comprendre que ton plus grand sentiment de perte, c'est encore plus grand qu'une job, c'est que tu perds ta vie. Tu perds ta vie. Si tu ne développes pas ton leadership, si tu ne développes pas ta discipline, si tu ne développes pas les éléments qu'on vient de parler, ce n'est pas un patron qui te congédie, c'est toi qui congédie ton potentiel. Est-ce que tu réalises de ce que je t'explique là? Ce n'est pas un patron qui te tasse, c'est toi qui sabotes ton propre potentiel. Puis laisse-moi te dire une chose, le plus beau cadeau que Dieu t'a donné, c'est le potentiel que tu as en toi. Il te reste juste à l'exploiter. Et pour ça, tu as besoin d'une discipline. Donc, à l'inverse, la discipline va amener de la confiance en soi. La confiance va amener de la posture. On se tient plus droit, on est plus fier. La posture va nous amener à bouger, à prendre des décisions, à poser des actions. L'action va amener quoi? Des résultats. Les résultats vont amener quoi? Du bonheur. Ton leadership et ta vie en général dépend tout de tes résultats. Si tu n'as pas des bons résultats dans ta relation de couple, tu ne seras pas heureux. Si tu n'as pas des bons résultats au travail, tu ne seras pas heureux. Si tu n'as pas des bons résultats à l'école, tu n'es pas heureux. Si tu n'as pas des bons résultats dans n'importe quoi, tu n'es pas heureux. Donc, est-ce que c'est vrai de dire que le bonheur découle de tes résultats? Oui, à 100%. Et les premiers résultats doivent être sur toi-même. Ce leadership-là que je parle depuis tantôt. Donc, pourquoi que j'ai fait cette petite introduction-là? C'est que là, je vais parler de RD. Mais tu dois comprendre que RD n'est qu'une position. Si je te mettais RD dans l'état que tu es là, tu n'aurais pas une production extraordinaire. Je suis devenu RD, puis j'ai été capable de faire des très gros chiffres en tant qu'RD. J'ai été numéro 1 en Amérique du Nord pendant très, très, très longtemps dans le temps que j'étais RD. La production était très haute, là. Les quotas étaient très élevés. Pourquoi? Parce que mon focus a été mis sur mon leadership, développer mon leadership. Donc, c'est pour ça que je faisais aujourd'hui une introduction, de parler de ce sujet-là, puis j'espère que vous allez vous donner la peine de réfléchir à ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui, parce que je vous jure que c'est la semence principale pour votre école future, votre leadership. Maintenant, regardez bien. Pour devenir RD à partir de là, ce n'est pas très, très compliqué. Pour moi, RD, ce que ça signifie, ça veut dire repeat daily. Ça veut dire répéter quotidiennement. Devenir un RD, là, it's just about repeat daily. Répète quotidiennement les mêmes actions, mêmes actions, mêmes actions. Ça, c'est quoi? C'est de la discipline. C'est de la constance, mais la constance vient de quoi? De la discipline. Et pour devenir RD, je vais vous montrer à quel point c'est facile aujourd'hui. Devenir RD. Maximiser le potentiel de RD est une question de leadership. Atteindre la position de RD, it's a numbers game. C'est juste une game de chiffres. Écoutez bien, je sais qu'il y a des gens qui sont nouveaux sur l'appel. Regardez bien comment c'est simple. OK? Donnez-vous une date.
On va dire que votre date, c'est le 7 avril 2023. On est le 7 aujourd'hui, fait que j'ai mis le 7 avril de l'année prochaine. Ah, mais là, moi, je veux le faire en 3 mois. Ça fait combien de temps que tu es dans la CN, puis est-ce que tu l'es RD? Fait que soit, premièrement, quand tu fais des objectifs, ne te mens pas à toi-même. Sois quand même réaliste dans ta prise d'objectif. C'est bien beau de vouloir tout révolutionner le monde, là, mais sois réaliste. Fait qu'on va te donner un exemple de 1 an. Est-ce que c'est un an, là, n'importe qui peut faire RD 1 an. N'importe qui. Ça, c'est très réaliste. Si tu me disais, je veux le faire le mois prochain, je te dirais tout bad, tu rêves en couleur. C'est mon rôle, justement, dans l'encadrement que je te le donne, d'être honnête avec toi. Fait que donne-toi 1 an, mettons. 1 an. Le 7 avril 2023, ça te donne 365 jours pour atteindre la position de RD. Maintenant, ton objectif pour devenir RD, quand on voit un RD, normalement, en moyenne, il va avoir une soixantaine de PEI dans son organisation. Ça, c'est la moyenne qu'on fait. Ça peut être 40, d'autres, ça va être 80. La moyenne, c'est à peu près 60 PEI dans ton équipe. Donc, il faut développer une équipe de 60 personnes en moyenne. Donne-toi un ratio de signature, c'est-à-dire que sur 10 personnes qui voient la business avec toi, combien vont démarrer? Moi, mon ratio de signature, il est élevé. C'est sûr, l'expérience, le temps que je suis là, c'est normal. Là. Tu commences. Fait qu'on va faire conservateur. Quand on fait un budget en affaires, n'importe quelle entreprise qui fait un budget va toujours faire le worst case scenario. Tu ne fais pas un budget pour le rendre facile, tu vas le mettre pire. Comme ça, si tu fais mieux, tant mieux, mais ça ne sera pas pire que ce que tu as fait. Fait qu'on va faire le worst case scenario, que tu as une personne sur 10 qui démarre avec toi. 10 présentations, une personne qui débute. Un ratio de 1 sur 10. Si tu as besoin d'avoir 60 PEI dans ton organisation, bien 60 fois 10, ça veut dire que tu vas avoir 600 expositions à faire. À un ratio de 1 sur 10, là, 60 fois 10 divisé par 1, tu aurais un total de 600 présentations à faire. Donc, tu dois rencontrer 600 personnes. Maintenant, ton ratio d'appel, c'est quoi? Sur les gens que tu téléphones, combien sur 10 acceptent de venir voir l'opportunité avec ton parrain ou peu importe, avec la structure ou le lundi ou le mercredi? Sur 10 personnes que tu invites, combien acceptent de venir jeter un coup d'œil? Je ne te dis pas qu'ils vont faire la business ou qu'ils le feront. On s'en fout, là. Juste qu'ils acceptent de venir voir. Mon ratio, il est facilement 9,5 sur 10. Quand j'invite quelqu'un, il vient voir. Au début, on va être plus conservateur. Il y a des gens qui vont dire, moi, je suis à 3 sur 10. Bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Parle avec ton parrain, ta marraine, puis assure-toi de bien maîtriser l'invitation. Va sur la chaîne YouTube, va voir la vidéo sur les invitations, va étudier comment je l'explique et corrige. Parce que ton mandat, c'est d'être au moins à 7 sur 10. Ça, je vous le dis, là, tout le monde va être capable d'être à 7 sur 10. 7 qui acceptent de venir voir sur 10. Maintenant, si tu fais 600 fois 10 divisé par 7, ça veut dire que, parce que tu as 600 expositions à faire, avec la règle de 3, on va faire 600 fois 10 divisé par 7, parce que ton ratio d'appel, c'est 7 sur 10, là. Ça te donne 860 appels à faire. Si tu fais 860 appels à un ratio de 7 sur 10, 600 vont accepter de te rencontrer. 600 qui vont voir la business à un ratio de 1 sur 10, tu vas en signer 60. Vous voyez, c'est juste des chiffres. C'est de la comptabilité. C'est la chose la plus stupide au monde, faire RD. Ensuite de ça, tu disposes de 365 jours pour faire tes 860 appels. Ça veut dire que ça fait environ 2 appels par jour. Devenir RD, c'est très simple. C'est mathématique. Qu'est-ce qui va te manquer pour le faire? La discipline, la constance. Je n'ai pas dit le résultat est 2 appels quand ça te tente. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit 2 appels sauf les jours fériés. Je n'ai pas dit 2 appels sauf à Noël, au jour de l'an, à Saint-Jean-Baptiste, à l'Halloween, à Thanksgiving. 2 appels par jour. Et là, ça, c'est le travail qui devrait avoir lieu dans toute ton organisation. N'oublie pas que tu ne seras pas tout seul à travailler. Mais voici comment qu'un leader voit la chose. Si dans ton équipe, il se fait 2 appels par jour pendant 365 jours, garantis qu'il y a une équipe de au moins 60 personnes qui va avoir pris place. Comment un leader voit la chose? Pourquoi j'ai fait RD en 3 mois? Pas parce que je suis mieux qu'une autre personne. Parce que moi, ça, je l'ai pris sur mon dos à moi. Je me suis dit, OK, au lieu de faire 2 appels, au lieu d'espérer qu'il y ait 2 appels qui se fassent dans l'équipe, là, moi, je vais faire mon 2 appels par jour.
Puis moi, je prends ça sur mes épaules tout le temps, je le fais. Puis à partir de là, quand l'équipe en fera de leur côté, ça va juste accélérer le processus. Maintenant, moi, si tu n'as pas 2 appels par jour, pourquoi je l'ai fait en 3 mois? Tu peux jouer avec les ratios. Si tu changes ta date pour 6 mois, tu as 180 jours. Fait que divise 860 appels par 180 jours, bien, ça va être le double. Tu vas avoir 4 appels à faire par jour. Puis si tu fais le 4 appels par jour, tu vas avoir les résultats en conséquence aussi. Fait que ton saboteur, c'est quoi? Ton seul saboteur, c'est quoi? C'est toi. C'est ta discipline, c'est ta constance. Parce que je viens de te montrer qu'aller chercher cette position-là, c'est ce qu'il y a de plus facile au monde. C'est juste des chiffres. Quand tu comprends cet aspect-là, quand tu comprends la question des chiffres que je viens d'expliquer ici, c'est là que les résultats ne viennent plus interférer avec tes émotions. Moi, je n'ai pas besoin si quelqu'un me dit non, vous n'avez aucune idée à quel point ça me fait rien, là. Mais ça, c'est comme ça depuis longtemps. Pourquoi? Parce que je sais que je dois en avoir des noms. C'est une équation. C'est une équation. Il faut que je passe par combien de noms? Il faut que je passe par 9 noms avant d'avoir un oui. Fait que pourquoi que je serais malheureux d'avoir un non? C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, c'est tes émotions. C'est ta gestion d'émotions qui vient saboter cette discipline-là qui pourrait générer beaucoup de belles choses pour toi. Fait que ça, c'est ton plan RD. Prenez une photo de ça, faites je ne sais pas quoi. Vous pouvez jouer avec les chiffres, vous pouvez jouer avec les objectifs, mais encore là, il s'agit d'une position. Comment tu vas... Moi, j'ai connu des RD qui faisaient des dizaines de milliers de dollars par mois. Puis j'ai connu des RD qui faisaient des milliers de dollars par mois. Puis j'ai connu des RD qui font des centaines de dollars par mois. Puis j'ai connu des RD qui font rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la position. C'est de la manière dont toi, tu vas la développer. C'est de la manière dont toi, tu vas l'exploiter. C'est l'influence que toi, tu vas avoir sur les autres. C'est le leadership que tu vas développer sur ta personne qui va changer complètement l'aspect de ta business. Puis c'est bien le fun de parler de business, mais si tu savais l'impact que ça va avoir dans ta vie en général, de développer ce leadership-là, c'est phénoménal. Fait que je vous remercie. C'était la petite capsule que je voulais faire aujourd'hui. J'espère qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous a accroché. J'espère qu'il y a un morceau là-dedans qui vous a peut-être allumé une chandelle. Il n'y a aucune raison pour que chaque personne d'entre vous qui voyez cette vidéo-là ne deveniez pas RD cette année. Il n'y a aucune raison. La seule raison, c'est ton manque de discipline, c'est ton manque de confiance en toi, puis c'est ton manque de leadership. Et tout ça, ça se règle comment? En passant ton temps avec les bonnes personnes. Tu as la chance chez Infinity Momentum d'avoir une brochette de leaders qui sont très humbles, qui sont très terre à terre, qui sont ouverts à donner de leur temps à tout le monde, qui sont colle-toi à ces gens-là parce qu'oublie jamais une chose, tu vas toujours être le fruit de ton environnement. Je vous remercie tout le monde. Merci de votre présence ce soir. On va se revoir bientôt. J'espère que vous allez appliquer les petits conseils qu'on a parlé aujourd'hui. Pour le plaisir de se voir au sommet, tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir.